C'est comme ça. Nous sommes appelés à vivre ces choses. De grands événements arrivent. Des événements qui vont surprendre beaucoup de personnes. Coronavirus n'est rien d'autre. Écoutez, il y a d'autres épidémies, maladies qui vont menacer. Coronavirus, c'était quelque chose qu'ils étaient en train de préparer dans un labo et ils ont essayé. Ils ont vu qu'ils ont paralysé le culte. On n'a pas donné l'adoration à Dieu. On n'a pas adoré Dieu pendant si c'est combien de dimanches. Dans d'autres pays, ils ont fait presque 6 mois. Dans d'autres cieux, ils ont fait aussi il n'y avait pas culte. Donc, ils ont paralysé le monde. Ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient. Alors, ils préparent quelque chose que ça va surprendre beaucoup de personnes. Si tu écoutes ces choses, mets-toi à genoux, prie. Car les temps qui arrivent, les choses sont trop compliquées que tu le penses. Si tu es fort aujourd'hui sur le plan spirituel, attention. Prends le temps de t'humilier. Prie, demande à Dieu, Seigneur, protège-moi. Protège-moi, je ne vais pas changer. Écoutez, ceux qui ont entré dans des choses bizarres, ils ne savaient pas qu'ils allaient entrer. Mais c'est le temps, c'est le pouvoir du temps. Le temps a un pouvoir. Le temps a un pouvoir que l'homme, il y a des fois, ignore. L'homme pense contrôler les temps. Or, l'homme ne contrôle pas les temps. C'est Dieu qui contrôle les temps parce que c'est lui son instituteur. C'est Dieu qui a institué les temps. C'est Dieu qui a institué les temps. C'est Dieu qui a institué les événements. Voilà pourquoi l'homme ne peut jamais contrôler le temps. Peu importe ce qu'il pense. Mais maintenant, ce sont des esprits qui sont hors du temps. Des esprits qui vivent éternels. C'est eux maintenant qui contrôlent le temps. Alors, ils contrôlent le temps et ils commencent à orienter des gens qui sont connectés à eux. Voilà pourquoi ceux qui sont plus dans l'occultisme, ceux qui sont plus dans le spiritualisme, ils sont connectés au temps. Mes frères, sois spirituel, ne sois pas religieux. Je t'interdis d'être religieux. Il ne faut pas être religieux, il faut être spirituel. Il faut être spirituel. Si tu es spirituel, il y a des choses qui ne vont pas te dépasser. Tu vas avoir la précision de ce qui se passe. Tu vas comprendre ce qui se passera demain. Et tu diras cela, même si tu ne le dis pas, même si tu ne l'énonces pas, mais tu as quelque chose au fond de toi, tu sais que cela va se passer. Il y a des événements fâcheux qui arrivent. Des événements qui vont obliger certaines personnes à changer les endroits à vivre. Je suis fier d'être en Afrique. Malheur aux Africains qui vont en Europe, aux États-Unis, changent la nationalité. Ne change pas ta nationalité. Reste africain. Garde ton identité. Garde ton identité. Et je peux même plus leur dire que non, la race noire, c'est la race source de toutes les races. La race noire, c'est la race source de toutes les races. Lisez dans Genèse. Quand la Bible dit, il y avait fumée, donc Dieu, il fabriquait. Et lorsque Dieu fabriquait, il a pris la terre. Il a pris la terre. Et puis, lorsque tu prends la terre, tu le mélanges avec de l'eau. Ça donne quelle couleur? Ça donne quelle couleur? La tumidité de la terre, c'est la couleur noire. Donc, voilà pourquoi le coronavirus n'a pas pu toucher l'Africain. Parce que l'Africain, c'est la... Donc, on ne peut pas tuer la source. On ne peut pas détruire la source. Pour détruire la source, il faut des mécanismes forts. Vous ne pouvez pas couper un arbre si vous ne coupez pas encore ses racines. L'Africain, c'est la race racine. L'Africain, c'est la race racine. C'est les races. Racines de toutes les races du monde. Je dis bien de toutes les races. Je dis bien de toutes les races. Et plus je dis Dieu noir. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Écoutez, lorsqu'on veut garder son identité, on ne peut pas produire le plus de ce qu'on est. Les races, écoutez, donne-moi, vois seulement, parce que Christ nous a dit, la nature doit nous enseigner. J'aime toujours dire ça, parce que lorsque nous donnons des révélations, il faut que nous puissions nous appuyer sur la parole.
Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit, la nature doit nous enseigner. Écoutez, lorsque tu vois un arbre, tu vois ses racines. Tu vas voir, l'arbre là donne des fruits tout presque. Chaque année, il y a des saisons où il y a des fruits qui sont. Mais les racines là, qui sont en bas, ça ne meurt pas. Si la racine meurt, l'arbre aussi, c'est fini. L'arbre ne pourra plus donner du fruit. Donc, les blancs, le pot jaune, le pot blanc, le pot rouge, d'autres pots encore, tous les races là, les racines sources, c'est le noir. Et voilà pourquoi les jours où le noir vont aller dans la dimension de libérer l'intelligence cachée en eux, les Africains vont se développer. Et c'est ce que le blanc n'aime pas. Le blanc combat à tout prix les noirs de ne pas ressortir l'intelligence cachée en eux. Il place tout autour de vous des problèmes, des insécurités, des choses. Il vous donne des armes pour que vous commenciez à vous entretuer. Et lorsque vous vous tuez entre vous, directement, vous oubliez, au lieu de sortir l'intelligence en vous, pour que vous puissiez vous développer, changer les choses. Et nous partons vers le temps que l'Afrique va totalement récupérer son plein pouvoir. Vous pensez quoi? Lorsque la Bible dit qu'un étranger saisira la panne, il va saisir un juif dans son panne de robe. Il va dire, je vis Dieu en toi. J'ai compris que vous avez Dieu. Je t'offre, je te donne mon offrande. Vous pensez, ce sont de qui? Ce sont les Africains. Qui sont les plus minimisables de toutes les races du monde? Ce sont les Africains, les Noirs. Écoutez, le temps arrive. Dieu va nous lever. Le temps arrive. Dieu va relever l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui va commencer à donner des solutions à plusieurs problèmes du monde. Voilà pourquoi le coronavirus n'a rien fait en Afrique, sauf les mensonges de certains pays africains. Voleurs, ils veulent qu'on leur donne de l'argent. Ils ont commencé à monter des histoires qui sont fausses. Alors que le coronavirus en Afrique, si c'était venu, le coronavirus a trouvé que non, ici, il n'y a pas moyen. Parce que les corps des Africains, c'est le corps de Dieu. C'est le corps ressemblance de Dieu. C'est un corps qui est comme Dieu. Et ça, donc la maladie ne peut pas pénétrer. La maladie ne peut pas toucher le corps des Africains parce que nous avons le corps de Dieu. Si tu peux prier, prie beaucoup. Mais n'oublie pas, prie pour que Dieu te garde parce qu'il y aura des changements brutaux du temps. Quand je parle de changements brutaux du temps, beaucoup de choses vont changer. Même certains programmes de culte seront imposés par le gouvernement, par l'État de certains pays. Parce que ce sont des lois qui se font déjà dans le secret. Les trop sales de ce monde, aucun dans un autre endroit on les appelle le puissant de ce monde. Le soi-disant puissant de ce monde. Ils sont en train de travailler là-dessus. On va changer. Certaines choses seront changées par force. Mais toi, enfant de Dieu, mets-toi à genoux. Demande à Dieu, Seigneur, garde mon cœur, protège-moi, garde-moi lorsque les événements arrivent. Car le bête de l'événement que un des présidents européens avait annoncé, c'était l'Antichrist. L'un des descendants parmi les descendants, je dis bien, parmi les descendants, parmi les enfants de Jacob. L'un des enfants de Jacob, jusqu'à présent, il n'a pas encore eu le pouvoir. C'est le tribu de Dan. Un des tribus de Dan, c'est lui qui va avoir le pouvoir, là, qui va revêtir les forces, là, qui va revêtir le mandat là, satanique pour faire ce qu'il va faire. Et les 6 ans qui sont devant, il y aura des événements terribles. Des événements terribles. Certaines personnes seront surprises. Certaines personnes qui croient avoir le monopole de la connaissance. Oui, c'est bien, avoir le monopole de la connaissance. Mais fais la lecture, fais l'investigation du temps.
les 6 ans, cela veut dire 2021-2027, nous allons connaître des événements qui vont changer les choses, qui vont changer certaines choses. Mais ceux qui seront avec Dieu, comme Dieu a dit à Daniel, parce que je ne peux pas oublier, Dieu dit à Daniel, oubliez toutes choses, mais je ne peux pas oublier ça. Dieu dit à Daniel, garde ces choses secrètement, car au temps de la fin, ceux qui les liront, leurs connaissances augmenteront. Mais la Bible dit encore dans Daniel 11, verset 32, la Bible dit ceci, ils seront flattés par les traites de l'alliance, vont abandonner. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous sommes au temps d'agir avec fermeté. Nous sommes au temps d'agir avec force, avec conviction vraie. Ce n'est pas des choses qu'on est en train de te forcer. On crée des émotions en toi. On crée des sentiments en toi. On crée la peur. Non, ne fais pas des choses par peur. Fais des choses par conviction. Fais des choses par fermeté. Que Dieu vous bénisse.